Salut les amis! Aujourd'hui on étudie les lettres Fa et Qaf. Abonnez-vous! Pourquoi est-ce que cette lettre est plus grosse par en bas? Voyons un peu. Voici notre alphabet, juste comme rappel. Et voici la lettre Fa, comme dans facile, F, Fa. Et si on écrit cette lettre, on l'écrit sur la ligne. Elle s'assoit sur la ligne. Rappelez-vous de ça? Alors écrivons cette lettre Fa. On va d'abord écrire les lettres que nous avons déjà vues pour avoir une idée de la taille de cette lettre. Donc si on a un alif, ça sera comme ça. Le ba, c'est comme ça. Ba, ta, sa ont la même forme. Jim, ha et kha ont la même forme aussi, elles sont comme ça. Le ha n'a pas de point. Après on a del et zel, ça c'est le del. Le ra et le zay, le ra est comme ça, le zay aura un point dessus. Et puis on a sin et shin, voici le sin. Le shin aura 3 points dessus, n'est-ce pas? Et puis on a sad et dad, voici le sad. Le dad aura un point dessus. Et puis on a vu le ta et le za, voici le ta. Le za aura un point dessus. Et les deux dernières lettres étaient le ain et le rein. Le ain est comme ça, avec un gros ventre en dessous de la ligne. Et le rein aura un point dessus. La lettre d'aujourd'hui, c'est la lettre Fa, le F arabe, comme ceci. Et on a un point dessus. On va la réécrire. Fa, on fait un cercle, on descend, on continue sur la ligne et on remonte un petit peu. On n'oublie pas le point. Donc c'est la lettre Fa. Et si on écrit 3 Fa l'un après l'autre, on les voit comme ça. Donc on a la ligne ici, on écrit le premier Fa, on prend une autre couleur, peut-être ce bleu, oui, voilà. On fait un cercle, on redescend, on continue sur la ligne, on fait un deuxième cercle, et puis un troisième cercle pour la troisième lettre qui va prendre sa forme entière. C'est comme le Fa tout seul. Lisons ceci. Vous pouvez arrêter la vidéo, essayer de lire, puis m'écouter lire et puis répéter. Fa, fa, fa. Fa, fa, fa. Fou, fou, fou. Fi, fi, fi. Fa, fou, fi. Avec les voyelles longues, fa, fou, fi. Fa, fi, fou. Fou, fi, fa. Et maintenant, assurez-vous bien d'avoir étudié les leçons précédentes avant de lire ici. Farida veut dire unique. C'est le nom d'une fille. C'est féminin avec un ta marbuta à la fin. Farid est masculin, Farida féminin. Fasad, corruption. Fasad. Farisi veut dire persan. Afaf veut dire pureté. C'est le nom d'une fille. Sefara est une ambassade.
sifara. Sofouf veut dire classe au pluriel. Sofouf. Vous vous rappelez, on avait parlé des lettres qu'on prononce devant, plutôt à l'avant de la bouche, qui sont prononcées exactement comme des lettres en français, dans cette colonne ici, à droite. Et à gauche, on a en fait les lettres qui sont prononcées exactement de la même façon, mais plus à l'intérieur de la bouche. Alors, on va les prononcer t, to, d, bo, th, vo, s, so, k, ko. C'est notre dernière paire ici. On a ici la lettre kaf, qui est le K arabe, ou le C qu'on prononce comme un K en arabe. Et aujourd'hui, on voit la lettre qui ressemble au Fa, mais qui a 2 points au-dessus, et qui descend sous la ligne ici. À la fin du mot, bien sûr, ou quand la lettre est isolée. Voici donc notre paire. On a le kaf, que, comme képi, et ceci est un qaf, et elle descend sous la ligne. Regardez, si on met la ligne, on a notre ligne ici, on voit que le qaf descend sous la ligne. Le fa s'assoit sur la ligne, le qaf descend sous la ligne quand il est isolé ou à la fin du mot. Kaf et qaf, ka et qa. Donc voici notre lettre qaf. C'est comme un fa, mais ça descend sous la ligne. Écrivons les lettres fa et qaf pour voir la différence. Voici notre fa isolé et voici le qaf isolé, comme ça. 2 points et ça descend sous la ligne. Et voici un mot avec 3 lettres qaf, un mot imaginaire bien sûr. Donc la ligne serait là. Donc le qaf est sur la ligne au début et au milieu, mais à la fin, il prend sa forme complète et il descend sous la ligne. Donc on fait un cercle, on descend vers la ligne, on continue, 2e cercle, 3e cercle, et le 3e cercle va descendre sous la ligne et remonter. Et n'oublions pas les 2 points pour chaque qaf. Qa, qa, qa. Et lisons ceci. Qa, qa, qa. Qu, qu, qu. Qi, qi, qi. Ce n'est pas qui, c'est plus profond dans la gorge. Qi, qi, qi. Qa, qu, qi. Longue voyelle. Qa, qu, qi. Qa, qi, qu. Et maintenant, des mots. Qarib, qui veut dire proche, c'est un adjectif. Qarib. Aqd est un acte, comme un acte de mariage par exemple. Aqd. Ça vient du mot nouer. Aqid est un rang militaire. Farq, différence. Qurtuba, c'est Cordoba en Espagne.
En arabe, c'est Qurtuba. Iraqi veut dire irakien. Iraqi. Et voici le texte que vous pourrez lire et écrire à la fin de ce cours de 40 cours. Si vous faites bien sûr tous les exercices et si vous venez dans Clubhouse tous les lundis soirs à 9h30 du soir, heure de New York, pendant que ce cours est envoyé sur YouTube. Voyons ce texte avec les voyelles courtes et voyons si on peut trouver les lettres Fa et Qaf ici. Voyons, première ligne, est-ce qu'on a un Fa ou un Qaf? Non. Deuxième ligne, non plus. Troisième ligne, oui, il y a un Fa ici. Et il est suivi par une longue voyelle I, donc on n'a pas besoin de ce petit I, parce qu'on a déjà une longue voyelle I. Quatrième ligne, on a un autre Fa. En fait, on en a deux. J'en ai encerclé un, puis il y en a un autre avant, trouvez-le. Et puis la cinquième ligne n'a pas de Fa ni de Qaf. Essayez de trouver le reste des lettres qu'on a étudiées jusqu'ici, c'est un bon exercice à faire. Ça vous aidera à éventuellement lire ce texte du début à la fin et l'écrire bien sûr. Continuez à étudier et abonnez-vous et partagez avec tout le monde.